Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, je suis hyper heureuse de vous voir. C'est virtuel, hein, bien sûr, quand je dis vous voir, je sais que vous me voyez, moi je vous vois pas vraiment, mais je sais que vous êtes là. J'espère que ce mois de janvier s'est bien passé. On va utiliser deux tarots, le tarot Racine d'Asie avec les 12 arcanes majeurs, et puis un tarot que j'aime bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est le Intuitive Tarot, il a de jolies illustrations, vous allez voir. Pendant que je fais mon petit tirage, je fais ma petite promotion. Si jamais vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas. Il y a plusieurs façons de me joindre, tout est écrit en bas de toute façon. Mais soit vous ne souhaitez pas prendre rendez-vous et vous pouvez me joindre sur Wengo ou Astro Center. En tapant le code cardinal si vous n'avez jamais été inscrit sur ces sites-là pour obtenir des codes promo. Et puis, pour obtenir des promotions, des réductions, etc. Sinon, vous me joignez par mail. J'ai laissé mon mail, ou par Instagram, ou par Facebook. Vous m'envoyez un message. En général, je propose deux formules. Soit une formule d'une heure, une consultation complète. On peut tout voir en une heure. Vraiment, on a le temps. Soit une consultation... C'est pas mal. Non, c'est ce que... Waouh, bon, allez, c'est gratiné pour vous, mais c'est bien, c'est pas mal. Les balances, soit une consultation d'une demi-heure pour une ou deux questions, ça passe vite, mais en même temps, on a vraiment le temps de voir un petit peu tout ce que vous avez envie de voir. Pardon, à la fois je vous parle, à la fois je suis concentrée sur ce qui se passe. Bon, allez, on y va. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Donc, j'avais le cas au mois de janvier pour pas mal de signes où je suis là, waouh, beaucoup, c'était sorti comme ça, comme des énergies fortes, comme des choses importantes qui allaient se passer, des bonnes résolutions, ou je sais pas ce que c'était, mais en tout cas des énergies de début. Là, on a la force et la papesse pour vous. Alors la force, elle, tout en rouge sur son lion, sur son fauve, bah ouais, pourquoi? Parce qu'elle l'a dompté. Que représente le lion pour vous? C'est la question qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez dompté? Qu'est-ce qui vous a demandé beaucoup d'énergie et d'efforts, les balances, et que vous avez enfin réussi à dompter? Souvent, ce sont des peurs, des frustrations, des colères. La force, elle lâche rien. C'est pas un lâcher-prise, la force, hein. Mais quand même, ça induit un lâcher-prise derrière. La force, elle s'est battue. Elle a eu beaucoup de courage, en tout cas, pour affronter ce qui lui faisait très peur. Je pense pas qu'elle se soit battue avec le lion et qu'elle ait gagné. Mais elle a effectivement eu beaucoup de courage pour dompter cet animal qui lui faisait peur. Alors, où est-ce que ça résonne pour vous, les balances? Vous avez la papesse qui accompagne ça, qui nous parle... J'aimerais bien qu'on voit son nom. J'ai mes doigts partout, là. Vous avez la papesse qui accompagne cette énergie, qui va nous parler d'apprentissage, qui va nous parler d'accumulation de savoir. Vous avez appris quelque chose, là, dernièrement, mes petites balances. Vous avez appris... Je dirais pas de la sagesse, mais vous avez appris des choses. Sans doute de manière pas très agréable au départ, hein, d'accord? Mais vous avez dompté quelque chose. Vous êtes en train de le faire. Et là, ce qui ressort, c'est l'intuition, l'accumulation de savoir. Qu'est-ce que tout ça m'a appris? Alors, à un certain niveau, que ça soit conscient ou pas conscient, mais il y a ça. Il y a comment on va dire? Cette ressource intérieure, hyper intuitive. Vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez l'équilibre. Vous voyez, dans cette carte-là, on a franchement cette espèce d'équilibre entre ma part d'ombre et ma part lumineuse. J'ai appris quelque chose sur moi. Là, pour moi, vous avez clairement appris quelque chose sur vous, les balances. Et c'est pas passé par des choses agréables. C'est pas passé par... c'est pas la fête au village, dernièrement. Donc, vous avez appris des choses sur vous. Comme si vous aviez pris conscience de vos parts d'ombre aussi, et que ça vous avait appris à prendre peut-être soin de vous, ou à prendre soin de certaines parts de vous. On va voir. On va avancer pour voir de quoi ça parle.
Là aussi, les gars, 2 arcanes majeures, on y va. Mais là, c'est dans le défi, dans l'entrave. Alors, on rigole moins. Bon. On va commencer par celle-là. Non, pas celle-là. Le monde. Le monde en défi, le monde en entrave. C'est-à-dire, quand on a le monde dans cette posture-là, c'est qu'on se sent enfermé. Prison dorée. On ne sait pas, on tourne autour du rond-point. On n'est pas dans une situation dramatique, mais on a un certain confort, mais ce confort-là ne nous convient plus. C'est un confort qui n'est plus un confort. Là, c'est quand on est sur d'anciens... Des schémas à faire exploser. On doit passer à autre chose. On doit changer de cycle, on ne sait pas comment le faire. Du coup, on se sent enfermé. On ne sait pas vraiment ce qui va mal, parce que on prend chaque élément de sa vie, on se dit, bon, ça va, ça c'est pas trop mal. Mais l'ensemble n'est plus cohérent. L'ensemble de votre vie, des éléments de votre vie ne vous conviennent plus. Il y a quelque chose qui doit changer, mais on ne sait pas toujours tellement quoi. C'est pour ça que vous avez beaucoup besoin de courage et surtout de la papesse qui, elle, accumule le savoir universel. Elle sait. C'est juste qu'il faut trouver, faut aller lui parler, quoi. Donc, on se sent enfermé, puis en plus, on est un peu exigeant avec soi-même. On ne se fout pas la paix. Alors, ce qui peut être paradoxal, les balances, c'est que d'un côté, vous pouvez être très très cool avec vous-même sur certains sujets, sur certaines zones de votre vie. Et puis d'autres, vous êtes tellement exigeant avec vous que la marche, elle est un peu haute, les kikis. Et que du coup, ça bloque. Moi, là, c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est marrant parce que les signes, je les fais dans l'ordre. Et ils se suivent comme si les énergies étaient transmises d'un signe à l'autre. C'est assez rigolo. Il y a un espèce de fil conducteur comme ça. Je dis ça parce qu'en fait, les vierges, je sais pas si c'était les vierges, mais le signe un peu avant, si je crois que c'était vierge, je suis un peu trop dure avec moi-même. Là, c'est ça, pas trop dur avec vous-même, c'est un peu trop exigeant. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, ça doit être bien tout de suite et parfait. Attention. Je veux que les choses, elles soient un peu trop parfaites. Je veux que les choses soient un peu trop bien. Je veux que tout soit tout bien, tout lisse. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? L'inverse. Marche un peu haute. Et du coup, ça vous bloque. Vous êtes enfermé dans l'exigence, dans l'idée de bien faire, dans l'idée que les autres vous disent « Waouh, bravo !» Vous voyez, il y a un peu d'ego, mais c'est normal, on en a tout ça, c'est sain d'avoir de l'ego. Comment on s'en sort? 2 arcanes majeures. Allez, c'est votre moi, les balances. Comment on s'en sort? Eh bien, d'abord, on pose un cadre. L'empereur, lui, c'est le chef pour ça. Il est super utile, l'empereur. C'est vraiment le pro du « je te pose un cadre hein. ». Tu as besoin d'un cadre? J'arrive, tac, tac. Ça va être comme ça, les règles. Les règles du jeu, ça va être ça. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on est dans le flou? Pourquoi on n'arrive pas à dépasser un truc? Parce qu'il faut d'abord un cadre. C'est-à-dire, lui, il va vous dessiner les marches. Là, vous voyez, on a une marche qui fait 2 mètres. Bon. L'empereur, il arrive, je donne des images, et il vous installe des petites marches pour gravir une à une chaque marche et arriver tout en haut. Lui, l'empereur, il est d'une lucidité et d'un pragmatisme à toute épreuve. Il écrit les règles du jeu. Vous voyez, les règles du jeu, c'est écrit tout petit, il y en a plein, ça, un tout. Des fois, on est là, on lit, on comprend rien. Bon, lui, il sait faire. Donc, il écrit les règles. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, blablabla. Ok? Et il écrit les règles par rapport à un projet. Tout ça est d'une logique, mais imparable. C'est tac, tac, vous les balances. Vous voyez? Vous n'avez qu'à suivre. Vous n'avez qu'à suivre les flèches. Vous avez un projet, les balances. Vous avez un but, vous avez une ambition, vous voulez que ça marche. Vous avez un désir d'autonomie, vous avez un désir de liberté, vous avez un désir de transmettre peut-être. Vous avez un désir d'être en relation avec l'autre, je veux dire, soit de transmettre quelque chose, de faire quelque chose pour l'autre, de transmettre quelque chose pour l'autre. Dans cette combinaison-là, il pourrait y avoir des balances qui prennent soin des autres. Vous voyez ? Des balances thérapeutes, des balances infirmières, des balances, etc. Mais il peut y avoir des balances aussi qui ont des projets personnels. J'ai le projet de... On a un projet, et lui,
Non, c'est inversé, c'est chiant. Et lui, il vient mettre les règles du jeu. Comment arriver à ça? Comment arriver au pape? Mais c'est normal, on a le 4 et le 5. Donc, ouais, c'est logique, quoi. Il y a un truc qui est logique. Il y a quelque chose qui est logique. La chose, c'est l'objectif, c'est là. Lui, il fait le pont. Hein. Donc, le pape, il fait le pont. Et en général, il y a des projets qui durent. Si c'est un déménagement, si c'est monter une boîte, si c'est, je sais pas, une union avec quelqu'un, vous voyez, ça peut être sentimental aussi. Hein, voilà, si c'est, etc. Bon, vous avez besoin de l'empereur. Faut arrêter de flyer, les gars. Faut arrêter on redescend sur terre et on cadre. Étape 1, jour 1, jour 2, comme vous voulez. Étape, jour, mais voyez quelque chose de très... On n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans le oui et si que... Non, on cadre. Et on se tient au cadre. 6 d'épée et la lune. Alors, 6 d'épée, du coup, le 6 d'épée, regardez, cette ombre chinoise. On dirait une ombre chinoise, non? Il y a cette femme qui se fait... qui est rescapée au dernier moment, qui se fait extraire de la noyade et de sa prison d'épée. Bon. Les épées, c'est le mental. Le 6 d'épée, c'est ciao, la fuite. C'est je me casse. Je me casse de ce piège qui est le mental. Je me casse de là. Je me tire. Donc, ça peut être je me tire autre part que du mental. Hein, je m'extire autre part d'une prison mentale. Mais, sachant que juste avant le 6, on a le 5. Et le 5, c'est du conflit. Hein, et ça peut être du conflit intérieur. Ça peut être du conflit avec les autres, mais ça peut être du conflit intérieur. Là, on se sauve de ce mauvais pas. Donc, c'est de la fuite, mais pas péjorative. D'accord? C'est je me libère quelque part. Ok? C'est hyper joli. Accompagné de la lune. Alors, la lune... je prends mon temps. La lune va nous parler d'intuition, elle va nous rappeler un peu la papesse, elle va nous parler d'intuition, elle va nous parler de part inconsciente, de créativité. Et ce qui est étrange chez vous, c'est que ça nous parle, alors c'est pas étrange, mais ça nous parle de zone d'ombre, ça nous parle de trucs pas très clairs, la lune. Mais on dirait que vous avez votre confort à l'intérieur de ce truc-là. C'est-à-dire comme si vous partiez pour un rêve ou que vous vous extirpiez d'un mauvais pas pour, moi c'est comme ça que je l'entends, pour atteindre un état dans lequel vous allez vous sentir, comment on va dire ça ? À l'aise dans une espèce de nébulosité rêveuse. C'est très drôle parce que là, vous mettez des choses très très concrètes en place. Ce qui vous fait... c'est comme si... Vous savez, les enfants, quand on leur dit arrête d'être dans la lune, vous y allez dans la lune en fait. Vous allez dans la lune. Vous allez vers... un rêve, je ne sais pas ce que c'est. La lune représente la créativité. La lune représente la part féminine de chacun de nous. La lune représente ce que l'on ne voit pas, mais ce que l'on devine, ce que l'on pressent. C'est pour ça que je parlais de guérisseurs, de guérisseuses, d'infirmiers, de thérapeutes, de choses comme ça, de médiums, de voyants. Il y en a peut-être qui développent quelque chose comme ça. Parce qu'on y va tout chou si on est hyper à l'aise dedans. On est hyper à l'aise dans ce truc pas très bien défini, un peu nébuleux. Vous pouvez être un artiste, vous pouvez être, je vous dis, ça peut être aussi les métiers de bouche, les métiers d'accueil, les métiers où on reçoit, les métiers où on prend soin, vous voyez, les métiers où on est en relation avec l'autre, on veut que l'autre soit bien, tout ça, les balances. Vous vous échappez pour arriver à cet endroit-là, qui serait peut-être un enfer pour certains, pour vous, c'est super. Ok? Beaucoup de créativité. Je sais pas. Si c'est une relation, c'est comme si vous posiez un cadre pour pouvoir l'exploser derrière le cadre. Vous voyez? Pour pouvoir vous en extirper. Vous posez un cadre pour pouvoir vous extirper justement de ce cadre. Y arrivez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous détestez ça en fait, le cadre.
J'allais dire cette sensation que vous êtes un créatif, quoi, et que mais que vous êtes obligé de passer par cette case-là, très cadrée, très machin, pour pouvoir relâcher la pression, quoi. Et improviser. Voilà, là vous improvisez. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort en dos de deck, la transformation, les ruptures, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une habitude, on quitte un truc qui nous enquiquine, ok? Et on est dans le dépouillement, ok, sur cette fin de mois, le dépouillement par, voilà, hein, la transformation par le vide. Et puis, on a l'as d'épée qui nous parle de nouvelles idées, d'accord? De vérité, de nouvelles idées, de démarrage, surtout mental, d'accord? D'idées intelligentes, d'analyse, de vérité, de choses comme ça. C'est beau? C'est marrant? Ces arcanes majeures, c'est un mot important pour vous les balances. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, likez tout, abonnez-vous, échangez, partagez, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao.